Le contrat départemental lecture-itinérance déployé par le département des Côtes-d'Armor sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté, ce sont 18 mois de coopération en 2021 et 2022, avec évidemment l'intercommunalité de Lannion-Trégor Communauté. Ce sont plus de 50 actions co-construites, menées en partenariat avec les bibliothèques, les médiathèques, les ludothèques de Lannion-Trégor Communauté, mais également avec les collèges, avec les structures du champ médico-social, les EHPAD, les centres sociaux, la maison du département de Lannion, et également avec les associations qui œuvrent dans le champ culturel sur ce territoire. Le Guivy Plougras, l'action qui a eu lieu autour de l'art postal, en lien avec la Convergence des Loutres, qui est une association basée à Le Guivy Plougras. Donc un atelier a été mis en place avec des bénévoles de la bibliothèque et également des bénévoles de la bibliothèque de Plounévez-Mouédec. Et donc le jeu était d'écrire une lettre à des bibliothécaires, bénévoles ou lecteurs de Plouaret. Nous avons décoré des enveloppes, du papier. Nous avons écrit un petit mot pour nos futurs correspondants que nous ne connaissions pas à l'époque, pour parler donc des livres, d'un livre que nous avions aimé, et autour de ce livre, donc, nous devions donner envie à notre futur correspondant de lire ce livre. Et de leur côté, ils nous ont envoyé également ce qu'ils avaient fait dans un atelier qui a eu lieu la semaine d'après. Ce contrat départemental de lecture itinérance a permis 4 choses. Il a permis, 1, de bâtir une culture commune de coopération entre les bibliothèques de Lannion-Trégor Communauté. Cette action nous a apporté d'abord du lien avec les bénévoles de Plounévez que nous connaissions, mais d'une façon autre que professionnelle. Et c'est une façon aussi de constituer peut-être un réseau local. Ça permet de ne pas être isolé, de connaître un peu mieux aussi la bibliothèque de Plouaret, qui est la bibliothèque un peu référente par rapport à nous, puisqu'il y a des professionnels, enfin des salariés, ce qui n'est pas le cas dans les petites bibliothèques rurales par ici. Tout ça, c'est une façon de se mettre en réseau et de pouvoir échanger, de se reconnaître dans les réunions, soit par l'intermédiaire de la BCA. Voilà. Il a également permis de positionner ces bibliothèques, ces médiathèques, comme des lieux qui sont vecteurs de lien social, comme des lieux de l'émancipation citoyenne sur ce territoire. On avait travaillé avec les bibliothèques donc, de Plufur, Trémel, Lanvellec et donc Plestin, c'était 4 structures. Et donc on avait mis en place un parcours de contes et d'histoires avec des kamishibai. Et donc chaque commune choisissait un continent. Voilà, c'était un tour du monde en fait. Et par exemple, Plestin, nous on avait choisi l'Asie. Et donc les lecteurs pouvaient passer d'une commune à l'autre pour faire le tour du monde en fait en conte. Tu te souviens, il y avait une carte du monde qui a été découpée en 4. Chaque école ou garderie de chaque commune l'avait décorée. On avait fait des petites cartes postales. Donc quand chaque enfant allait dans chaque bibliothèque, il récupérait. Pour aller de l'une à l'autre. Nous, on avait le continent africain. On avait donc raconté des histoires, des contes d'Afrique. Nous avions utilisé le vélo kamishibai. Oh, super le vélo. Ah, beaucoup de succès. J'ai été voir. Ah oui, c'était super. Ouais, c'était vraiment intéressant. On avait aussi un raconte-tapis. Nous, c'était l'Amérique du Sud. Donc toujours le kamishibai sans le vélo. C'était agréable de voir des familles, des enfants assis à l'entrée de la bibliothèque. Et, non, vraiment super. Puis nous, ça nous a apporté quand même, je dirais, l'envie de faire quelque chose à la suite de ça pour notre petite bibliothèque. Et du coup, on rencontre les élèves de l'école maternelle. On fait maintenant raconte tapis, des interventions à la bibliothèque qu'on ne faisait pas avant. Nous avons reçu la malle facile à lire pour un tout autre public, pour les publics plutôt empêchés. Et donc là, c'était aussi en dehors de la bibliothèque, puisque la malle facile à lire n'a jamais été installée dans la bibliothèque. Elle a voyagé avec le CCAS, avec la Banque alimentaire, parce qu'elle était présente tous les derniers lundis du mois, la Banque alimentaire. On a beaucoup travaillé avec les élus
qui ont été vraiment très sensibles à ce projet, très partants aussi, très porteurs, très moteurs, vraiment des relais pour l'information. Il a également permis, ce contrat départemental lecture itinérance, de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de Lannion-Trégor Communauté, qui est quand même assez exceptionnel. C'est une initiation à l'univers du carnet de voyage, parce que moi je suis croqueuse sur le vif depuis l'enfance, quasiment. Et c'est aussi le thème qui a été proposé par le département, une initiation au carnet de voyage, à l'univers du carnet de voyage. Et donc moi, alors je rencontre un public mélangé à travers des balades dessinées, où on va aller dessiner dehors, un petit itinéraire autour de la médiathèque ou du village. Les animations que l'on propose en médiathèque sont toujours adressées à tous. Cela fait partie de nos missions de service public, de s'adresser à tous. Donc là, par exemple, pour l'atelier avec Elsie, 3/4 des participants connaissent déjà très bien la médiathèque et 1/4 des personnes viennent pour la première fois et ça leur donne l'occasion de découvrir les services de la médiathèque. Et enfin, ce contrat a permis à des publics, les publics jeunesse et seniors, de se rencontrer et de tisser des liens intergénérationnels. Le deuxième projet, donc dans le cadre du CDLI, c'est donc le projet intergénérationnel avec sur le thème des carnets de voyage. Une action en collaboration avec l'EHPAD donc, de Plestin, le collège, donc avec la médiathèque un peu qui coordonnait l'ensemble. Il y a eu un travail d'échange épistolaire entre le collège et puis l'EHPAD. Des aquarelles aussi qui ont été faites avec une carnettiste notamment. Et donc ça s'est fini par la fabrication de ces carnets dans lesquels on retrouve tout ce qui avait été fait auparavant. Les retours que l'on a eus de la part du collège, oui, alors sont très positifs. Hein. Ils étaient très contents de participer, d'être venus, voilà, fabriquer les carnets, etc. Donc ça, oui, ça a été très positif. Alors les retours de la part de l'EHPAD, je pense que ça a été valorisant aussi. Hein. Ça leur a permis déjà de sortir, d'aller hors les murs, ce qui n'est plus beaucoup le cas. Donc déjà d'aller par exemple à Toulanéry faire des aquarelles avec l'art thérapeute. Je pense qu'on va reprendre ce travail en commun avec les 4 communes. On a prévu de se revoir. L'avenir de la lecture publique sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté reste évidemment à écrire. Mais ce qui est certain, c'est que le département des Côtes-d'Armor, à travers son schéma départemental de développement de la lecture publique, continuera à soutenir l'intercommunalité de Lannion-Trégor Communauté en matière de lecture publique, et ce, en incitant la création d'un réseau de bibliothèques, donc d'un réseau intercommunal de lecture publique, sur donc ce territoire de Lannion-Trégor Communauté. Ça y est, là on a déjà un petit projet là, ça y est. Pour le mois de juin. Oui. Bon, à finaliser, à préciser encore, mais oui, on va sûrement réussir à faire quelque chose. Oui, et puis faire perdurer dans le temps, essayer de mettre une action annuelle. Voilà. Mais la BCA nous sera un soutien, c'est sûr. On verra comment, mais...